Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 3 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Le fils du charpentier. Écoutez bien. Jésus s'est rendu dans son lieu d'origine et ses disciples l'ont suivi. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il a guéri seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'est étonné de leur manque de foi. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. L'évangile de Marc est comme un film d'Indiana Jones, un film d'action continue du début à la fin. Et Marc n'y a rien inclus qui puisse ralentir le rythme de la narration. Par conséquent, nous devons souvent lire les autres évangiles pour connaître les détails d'une histoire. Mais réfléchissons d'abord aux paroles de Marc dans ce passage. Jésus est de retour dans sa ville natale et le jour du sabbat, il commence à enseigner dans la synagogue. Les gens qui l'ont entendu parler étaient étonnés, non pas d'admiration, mais plutôt par manque de foi. Ils se demandaient « Comment cet homme a-t-il acquis toutes ces connaissances ?» insinuant qu'il n'avait pas été au séminaire ou qu'il n'avait pas pris des cours de théologie. « Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ?» se sont-ils demandé, car elle était si éloignée de tout ce qu'ils avaient jamais entendu. Comment tous ces grands miracles se sont-ils réalisés par ses mains, se sont-ils demandé. Cette question a été soulevée avec mépris, car leur question implicite était « Pourquoi Jésus n'a-t-il pas accompli des miracles parmi eux ?» Marc explique que c'est en raison de leur manque de foi. En fait, il a seulement guéri quelques malades en leur imposant les mains. N'est-il pas le charpentier, se sont-ils demandé, insinuant qu'il ne pouvait absolument rien savoir d'autre que son travail dans la menuiserie. Et si son métier ne lui permettait pas d'avoir de la sagesse, sa lignée était supposée le valoriser. N'est-il pas le fils de Marie, disait-il, laissant entendre que personne ne savait qui était son père? Et n'est-il pas le frère de Jacques, Joseph, Judas et Simon? On se demande quel genre de marginaux et perturbateurs étaient ces 4 garçons, pour que Jésus ait été jugé en fonction d'eux. Toutes ces questions peuvent être résumées ainsi. Ce type est un moins que rien qui prétend être quelqu'un. Il l'avait jugé sur la base de divers facteurs, sauf le seul facteur qui compte, qu'il soit le Fils de Dieu. Comment s'en sortir avec tellement de comparaisons? Ne sommes-nous pas coupables de juger les gens sur la base de notre opinion personnelle sur eux et de nos propres préjugés? Lorsque nous rencontrons une personne d'une couleur, d'une croyance ou d'une culture différente, sommes-nous ouverts à cette personne? Ou avons-nous déjà rejeté d'emblée tout ce qu'elle pourrait avoir à nous dire? Mais oublions les gens pour un instant. Comment voyons-nous Jésus? Est-ce que nous nous offensons de lui, nous aussi, comme l'ont fait les gens dont on parle dans le passage d'aujourd'hui? Et est-ce que nous le rejetons? Ou alors, acceptons-nous ce qu'il dit et le mettons en pratique dans notre vie?
Les fruits que nous portons seront la réponse à cette question. Puissions-nous les porter en abondance. Amen.